Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Un an après les présidentielles, le président de la République bat tous les records d'impopularité dans les sondages. François Hollande perd 6 points entre mars et avril, selon un sondage IFOP. Seuls 25% des sondés se disent satisfaits. Nous sommes rendus sur le marché de Saint-Pierre-des-Corps pour nous en rendre compte. Marine Le Pen en déplacement en Indre-et-Loire. Elle s'est rendue dans le nord-ouest du département pour parler des communes rurales dans le cadre des municipales. La présidente du Front National qui est notre invitée. Rendez-vous à la fin de ce journal. Et puis lancement aujourd'hui du festival de Chaumont-sur-Loire, le festival international des jardins. Les portes ont ouvert au public aujourd'hui. En 2012, 245 000 visiteurs se sont rendus sur le site. Actualité très politique aujourd'hui avec la visite en Indre-et-Loire de Marine Le Pen. On la retrouvera tout à l'heure sur notre plateau. La présidente du Front National qui est venue parler des communes rurales aujourd'hui dans le nord-ouest du département avec une conférence de presse en fin de journée à Savigny-sur-Latan. Le Front National, dans le cadre des municipales, souhaite conquérir bon nombre de communes, notamment dans les territoires ruraux. Au présidentiel, Marine Le Pen avait enregistré de bons scores sur ces territoires, près de 25% sur le canton de Château-Lavallière, 21,5% sur celui de Neuville-Roi. Elle a donc rencontré de potentiels électeurs aujourd'hui dans le cadre de ce qu'elle appelle le Tour de France des oubliés. On n'habite pas loin, alors on est venu, comme j'ai mon maire qui est de chez nous, on est venu en voisin, quoi. Je m'intéresse pas beaucoup à la politique, mais c'est vrai que si ça peut être la personne qui fait vraiment bouger les choses complètement, il n'y a pas de souci. Bon. Est-ce que ça va le faire vraiment? On ne sait pas, franchement. Nous, Fédération d'Indre-et-Loire, on ne fait pas partie des oubliés. Et sa venue chez nous, pour une étape du Tour de France des oubliés, est un signe de la vitalité de notre fédération. Je veux qu'elle voie, qu'elle constate par elle-même que nous sommes enthousiastes, que nous sommes prêts à monter des listes au municipal. Et d'ailleurs, en cadeau de bienvenue, nous allons lui remettre les clés symboliques de nouvelles sections municipales ou cantonales. Le Front National qui a ouvert donc une permanence à Tours et qui lance 5 sections dans le département de l'Indre-et-Loire. Et puis je vous le rappelle, rendez-vous dans quelques minutes pour l'interview de Marine Le Pen. Les suites du vote hier à l'Assemblée nationale de la loi sur le mariage pour tous. La fin du temps parlementaire a été fêtée hier soir à Blois par une vingtaine de militants socialistes notamment, comme vous pouvez le voir sur ces images de nos confrères de la Nouvelle République du Loir-et-Cher. Des images qui ont été tournées avant ce bar devant la mairie de la commune. Fête à Blois, recueillement à Tours hier soir. Devant la mairie là aussi, plus de 100 veilleurs se sont rassemblés à la bougie pour manifester leur refus du mariage pour tous. Alors il ne s'agit pas de la manif pour tous, mais bien du mouvement des veilleurs créé sur les Invalides à Paris, un mouvement qui se veut pacifiste. Plus le gouvernement tentera de nous ignorer, plus nous trouverons en nous-mêmes la motivation pour dénoncer ce projet de loi. Nous voulons montrer par cette action silencieuse, pacifique, notre détermination face à ce projet de loi qui ne nous ressemble pas, pour lequel nous ne sommes pas d'accord. Propos recueillis par Sabrina Melloult. Il a battu tous les records d'impopularité, plus que Nicolas Sarkozy, ce à peine un an après les élections présidentielles. Le président de la République ne satisfait que 25% des Français, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Il perd même 6 points entre mars et avril. Alors voyons ce qui se dit sur les marchés. Reportage à Saint-Pierre-des-Corps signé Sabrina Melloult. Saint-Pierre-des-Corps au marché ce matin. Un fief traditionnellement à gauche et même très à gauche. À la tête de la mairie, une sénatrice PCF, Marie-France Beaufils. Au second tour de l'élection présidentielle, près de 74% d'électeurs ont voté pour François Hollande. Mais aujourd'hui, les belles promesses sont oubliées. Et maintenant, on ne parle plus de changement dans les rues, mais bien de déception. Moi, je trouve qu'il y a une mauvaise équipe. Je trouve également que nous sommes en temps de crise, ils doivent tous se mettre ensemble pour nous sortir de là. Aussi bien la droite que la gauche, que les autres, tout le monde. Avec Sarkozy, c'était un petit peu moins quand même. On le ressentait un peu moins. On disait tous les ans que c'était dur, mais là, vraiment, on est en plein dedans. Là, on le sent. Je suis vraiment déçue parce qu'on a voulu changer et puis c'est encore pire qu'avant. On n'arrive pas. Moi, j'ai une petite retraite, j'ai 5 enfants. Moi, j'ai 600 francs par mois et puis quand j'ai payé mon loyer et tout ça, j'ai du mal à arriver à manger.
Un coup dur pour François Hollande qui enregistre un record d'impopularité, du jamais vu sous la 5e. 74% de mécontents, 25% de satisfaits. Des chiffres qui inquiètent, presque semblables à ceux de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était au plus bas durant son mandat. Mais pour les élus de Saint-Pierre-des-Corps, le gouvernement n'est qu'au début du chantier présidentiel. Je crois qu'on ressent surtout une certaine impatience, on va dire. Il y a des premières mesures qui ont été prises et qui sont très bien passées, j'allais dire, y compris celle adoptée hier sur le mariage pour tous. Mais je crois qu'évidemment les gens attendent beaucoup par rapport à l'emploi, par rapport au chômage. Je crois que c'est vraiment la préoccupation première des habitants et des militants évidemment socialistes. Il faut dire que chez les sympathisants du Parti socialiste, la cote de popularité de François Hollande chute. Celle de son Premier ministre Jean-Marc Ayrault aussi. Mais pour certains qui avaient voté à gauche au deuxième tour des élections présidentielles, le discours est beaucoup plus tendre. Il n'y aura pas de miracle. Que ce soit un président de gauche ou un président de droite, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Il n'y en aura pas, on est en pleine crise et il faut la subir et on la subit, point final, quoi. Le problème de Jean-Marc Ayrault, je ne mets pas en doute ses compétences, mais il n'a pas la carrure d'un commandant, quoi. Ce qu'il faudrait, c'est un type à poigne, comme Emmanuel Valls, qui lui, à mon avis, va faire du ménage au sein du gouvernement. Mais au niveau local, l'enjeu, ce sont les municipales. Des élections qui s'annoncent d'ores et déjà difficiles pour les élus. On sait bien que ce seront des élections qui seront difficiles. Après, ce sera à nous de bien travailler et de dire quels sont les enjeux. L'enjeu de l'élection municipale, elle n'est pas de sanctionner ou en positif ou en négatif une politique nationale. L'enjeu des municipales, c'est de valider à la fois un bilan d'une politique municipale et à la fois un projet municipal. Un bilan en demi-teinte pour les habitants de Saint-Pierre-des-Corps. Une commune baromètre pour les socialistes qui déterminera dans 4 ans quelle sera la prochaine tendance du gouvernement. Tout autre sujet maintenant, rien à voir avec la politique, il s'agit du retour du beau temps. Le printemps est enfin arrivé il y a 1 ou 2 semaines, de bon augure pour l'activité économique et notamment pour les commerçants. L'hiver prolongé a été difficile pour les restaurateurs par exemple et pour cause, les clients restaient cloîtrés chez eux. Michael Briffaut. Fini les pulls verts, place aux lunettes de soleil et aux vêtements courts. Il n'y a pas de doute permis, le soleil est bien de retour. Et pour la pause déjeuner de midi, le choix qui s'impose, c'est déjeuner en terrasse. Les premiers soleils, l'arrivée du printemps. Il paraît que dans la région, il n'y a pas eu de soleil depuis un long moment, donc c'est pour ça qu'on en profite. On attendait avec impatience, parce que le printemps s'est fait un peu attendre cette année, donc bon bah voilà. Maintenant qu'il est là, avec la belle journée d'aujourd'hui, c'est l'occasion d'en profiter. Notre terrasse qui est remplie, on n'a plus aucune place, donc à la fois c'est merveilleux. Depuis que le beau temps est arrivé, on a doublé nos nombres de couverts, du moins à l'intérieur, on n'a plus personne en intérieur, et tout le monde en extérieur. Dans ce magasin de prêt-à-porter, l'hiver long de cette année s'est traduit par une baisse du chiffre d'affaires de 30% par rapport à l'an dernier. Mais maintenant que le beau temps s'installe, il y a 2 à 3 fois plus de clients par semaine et les commerçants espèrent rattraper leur début de saison catastrophique. D'une semaine à l'autre, oui, on a vu le magasin assailli de personnes de tout âge, donc pour des petits hauts, des ballerines, des tongs, parce qu'il y en a qui commencent déjà même à partir en vacances. Donc voilà, là ça commence à être beaucoup mieux. Une fréquentation également multipliée par 3 du côté de l'Office de tourisme qui ressent aussi l'influence de la météo sur son activité. Alors l'effet beau temps, on l'a aussi ressenti effectivement. Il y a quelques semaines, le temps était vraiment très mauvais, donc on ressentait effectivement plutôt une petite baisse. Et depuis que le soleil est revenu, on a des demandes sur des activités, plus d'activités extérieures, sur la Loire à vélo. Mais attention, les températures actuellement estivales vont dégringoler dans les jours à venir. Ce samedi, il ne devrait faire que 9 petits degrés dans l'après-midi. Bon bref, on connaît l'adversaire en finale du championnat de France du Tour Volleyball. Ça sera Paris, vainqueur de sa demi-finale contre Cannes. Rendez-vous fixé pour le match aller à Paris le 30 avril à 20h30. Et le match retour, vous en avez déjà parlé, aura lieu le dimanche 5 mai. Ce sera donc à Tours et ce sera à 16h. Pour finir, des belles images de jardin. Le festival de Chaumont-sur-Loire a ouvert ses portes aujourd'hui. 22e édition cette année, 30 jardins à admirer, avec l'ambition de faire au moins aussi bien que l'an passé. Le festival avait attiré 245 000 visiteurs. Jérôme Alain. Depuis 2007, Chantal Colleux-Dumont n'a cessé de faire grandir le Festival international des jardins. En 6 ans, la fréquentation est passée de 150 000 à 245 000 visiteurs d'avril à octobre. Et cette année, parmi plus de 300 projets venus du monde entier,
Les 25 créateurs architectes paysagistes retenus font du festival un immense jardin des sensations. L'idée était de partir des synesthésies de Baudelaire, les parfums, les couleurs et les sons qui se répondent, et d'arriver à une idée, un concept plus contemporain qu'est la polysensorialité, c'est-à-dire vivre toutes les sensations en même temps. Et ces sensations, le visiteur les goûte à chaque jardin. C'est aussi pourquoi le temps moyen d'une visite au domaine de Chaumont avoisine les 4 heures. Et pour cette touriste venue de Carcassonne qui découvre le festival pour la première année, le plaisir est total. Ces artistes sont ingénieux de créativité. On ressent les 5 sens, en fait. De jardin en jardin, il y en a 26. On découvre différemment des odeurs, des bruits, des sensations. Nous avons un lieu avec énormément de créativité, d'inventivité, d'imagination. Et c'est cela qui, je crois, crée le bonheur et qui caractérise, pour les visiteurs, et qui caractérise l'esprit de Chaumont-sur-Loire. 12 nationalités différentes ont travaillé sur les 25 jardins du Festival international présidé cette année par Bernard Pivot. Et même s'il est encore peut-être un peu tôt pour profiter pleinement de toutes les couleurs des créations, le festival créé en 92 est devenu une référence pour les architectes paysagistes et pour tous les amoureux de beaux espaces. Et puis cette année, le domaine s'agrandit par un parc de 12 hectares consacré à des œuvres installées à l'année à Chaumont, dont la brume nuageuse du japonais Fujiko Nakaya. Et c'est à voir donc jusqu'au mois d'octobre. Restez avec nous dans un instant, Marine Le Pen est notre invitée, à tout de suite.